Bonjour à tous et bienvenue. Avant de commencer l'histoire de ce petit film qui a comme titre Le sel et les épices, vous allez découvrir pourquoi. Avant de commencer, j'avais juste à cœur de remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires vraiment utiles, réfléchis, qui m'ont fait énormément de bien. Je vous remercie et sachez que même si j'ai pas le temps de répondre personnellement à chaque commentaire, j'apprécie, je lis et honnêtement, je vous remercie. Et pour ceux qui demandent encore comment ils peuvent recevoir régulièrement les vidéos, tout simple, même pour des gens comme moi, non techniques, il y a une petite icône comme une toute petite cloche. Vous poussez la cloche et automatiquement, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, la version française, normalement, c'est le vendredi après-midi. Chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, le canal YouTube va vous donner une espèce d'alerte et c'est complètement automatique. Voilà. Et alors, on commence maintenant. Pourquoi le sel et les épices? Parce que pendant quelques jours, le Seigneur me montre une coupe absolument énorme. Mais de l'extérieur, vu de l'extérieur, la coupe, elle est belle, elle est pure, elle est polie. Mais quand je voyais l'intérieur, je voyais qu'il y avait presque comme du sel. Est-ce que ça vous arrive parfois de mettre quelque chose dans la machine et puis on pense que c'est propre et en effet, on regarde l'intérieur et pas du tout. Il y a comme des morceaux de sel et autres qui restent. Et le Seigneur, il m'a dit, c'est ça cette saison. Je suis en train de purifier la coupe qu'on est. Et on a tous besoin de montrer au Seigneur la coupe de notre vie parce que souvent, il y a de l'amertume, il y a des choses qui traînent, de la saison qui est en train de passer. Il faut permettre au Seigneur de voir et de nous aider à nettoyer. Et chose extraordinaire comme confirmation dans notre petite communauté, il y a un an, le Seigneur m'avait donné une image, une petite vision tout à fait terre à terre des placards dans ma cuisine. Et vous savez, moi j'aime les épices. En effet, j'aime stocker les épices, messieurs, dames. Et j'oublie que beaucoup de fois, les dates sont énormément dépassées. Et moi, je suis toujours étonnée quand je retrouve un petit flacon d'épices que c'est complètement sans goût. Et le Seigneur, il m'avait dit l'année dernière, nettoie ces placards et puis éjecte tout ce qui est périmé, tous les objets où la date est déjà dépassée. Et j'avais fait. Et j'ai bien compris, bien sûr, que la question de Jésus, ce n'est pas l'état de mes placards, même si ça peut être important. C'était plutôt d'être prêt à nettoyer les choses qui appartiennent à une saison qui maintenant est passée, dépassée et ne va pas revenir. Et on avait fait, j'avais partagé avec notre communauté, on avait fait un certain boulot. Puis un an après, un monsieur, un prophète qui est avec nous depuis des années, un bon prophète, il se lève pour dire que le Seigneur lui montre les placards de notre cuisine. Mais personne n'avait parlé de ça. Et il a dit, parce qu'il y a beaucoup de gens, vous avez stocké des épices qui sont périmées, dépassées, et il faut éjecter. Alors ça, je me suis dit, on a vérifié pile un an après. Et je pense que ce prophète-là, il n'était même pas là l'année dernière quand moi j'avais enseigné sur cela. Et je me suis dit, OK Seigneur, tu es en train de dire quoi exactement? Il y a bien sûr des choses physiques. On a tous l'habitude de faire un ménage pendant la saison de printemps et on nettoie la maison, on donne des choses dont on ne trouve plus l'envie ni le goût. Oui, mais on est en plein été cette fois. Et le Seigneur est en train de dire, moi je suis là et c'est beaucoup plus important que le contenu de mes placards cette fois. Ce qu'il dit, là où il y a des choses qui traînent, qui nous collent en effet. Et je nomme parce que le Seigneur m'a dit, nos offenses,
le sentiment qu'on me doit quelque chose, mon importance spirituelle, nos cicatrices qui font toujours mal. Toutes ces choses-là, les offenses qu'on a accumulées, c'est comme le petit sel qui refuse de partir de l'intérieur de ma coupe. Et le Seigneur ne veut pas mettre le vin et les épices de cette saison quand il y a déjà du détritus qui traîne, qui colle. Et vraiment important, parce que je me suis dit l'année dernière, le Seigneur est venu. Cette année, encore une fois, il est là. Et le Seigneur me dit, mais cette coupe d'amertume, lui, il a bu, n'est-ce pas, la coupe d'amertume pour le péché du monde entier. Mais nous, aujourd'hui, il veut que nous aussi, on partage ses souffrances, comme l'épouse, elle partage, n'est-ce pas, les difficultés et le bonheur de l'époux. Oui, mais garder ces choses, ça n'est pas très utile dans cette saison. Et c'est un grand boulot, je pense, pour cette période d'été. Et je me suis dit, Seigneur, épices, sel. Et puis le Seigneur, il a commencé à me parler du sel. Et je vais juste parler un peu du chapitre 9 dans l'évangile de Marc. Vous allez trouver la même chose ailleurs, mais moi j'ai choisi Marc cette fois. C'est long comme chapitre, en effet. Mais j'ai toujours l'impression avec l'évangile de Marc que je suis embarquée dans une course. Je vois le jeune homme qui court, qui court. Et déjà, dans ce chapitre, on a vu la transfiguration avec les 3 disciples, le noyau de Jésus. Puis, on commence à voir des guérisons. La première fois, c'est la guérison d'un démoniaque, suivi par la guérison, la délivrance d'un petit enfant atteint de l'épilepsie. Déjà, ça suffit pour une journée, non? Et puis, Jésus commence à annoncer sa mort et sa résurrection. Et maintenant, la grande question que personne ne veut admettre. Jésus est de retour à Capernaum. Et dans ma Bible, c'est marqué qui est le plus grand. Hein? On me doit quelque chose. On me doit peut-être une place, on me doit quelque chose qui va me faire croître peut-être aux yeux humains. Tout le monde est comme ça. Et bien sûr, soyez rassurés qu'il y a une place pour tout le monde parce que vous êtes complètement unique. Mais ici, c'est pas ça. Et Jésus, il prend un enfant. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà, verset 34, les disciples gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et en effet, cette chose va très loin. Qui est le plus grand? Alors, Jésus, il appelle les 12 et il dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Nouveauté à l'époque de Jésus et encore aujourd'hui, il faut redire. Et il dit, mais quiconque reçoit un petit enfant comme Jésus, lui, cette personne-là, a tout compris. Et puis, le côté qui m'intéresse, Jean commence verset 38. Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Waouh! Et on peut vraiment se flatter en pensant, mais ces pauvres disciples, ils n'ont rien compris. Et pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui. Et Jésus, il ne finit pas là. Et nous savons que les disciples vont aller très loin avec cette idée d'avoir une place dans le royaume de Jésus. Et Jésus, il continue. Et c'est assez radical. Ça touche les offenses. Si quelqu'un
offense les petits, si quelqu'un offense ou crée, scandalise des petits, honnêtement, leur punition va être grande. Et on est dans une saison où il y a tellement de raisons. Peut-être on peut penser, oui, mais j'ai complètement raison de croire comme ça. Mais non, Jésus dit non, non, non. Attention à nous-mêmes. Et puis, ce qui me frappe beaucoup pour ce petit film, il dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Hein? Si ton pied est une occasion de chute, coupe-le. Ça semble assez radical. Mais pour passer cette saison, il va falloir vraiment bien écouter ce qu'il dit Jésus. C'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. Et il dit, car tout homme sera salé de feu. Il n'y a pas mention ici d'épices. Tout homme et toute femme, mesdames, sera salé de feu. Et combien de fois dans cette saison, je vois des images de feu, des gens qui sont dans le feu. Et le Seigneur, il veut qu'on passe par le feu, mais il ne veut pas que le feu puisse nous dévorer, nous détruire. Non, c'est plutôt un passage de purification. Le sel purifie, le sel sanctifie, mais salé de feu. Le sel est une bonne chose, dit Jésus. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Hein? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Hein? Trop de sel, moi qui aime mon poisson frites, étant donné que je suis britannique, j'aime un peu de sel. Trop de sel, ça détruit complètement le goût. Pas assez de sel, terrible aussi. Mais le Seigneur est en train de nous dire qu'aujourd'hui, on doit accepter d'être salé de son feu pour que lui, il puisse donner l'équilibre dans notre saison actuelle. C'est le sel. Et j'ai dû me poser la question, Seigneur, est-ce que j'étais fatiguée avec mes demandes pour être important, pour faire autrement, pour voir un changement radical dans ma vie? Est-ce que j'étais fatiguée dans cette saison avec mes demandes, avec mes problèmes? Et parce que petit à petit, le sel, on est le sel du monde. Et si le sel cette fois, n'a plus de goût, qu'est-ce qui va arriver avec le monde? Et le Seigneur dit maintenant, laissez cela, comme les épices de la saison passée, éjectons tout ça et acceptons d'être salés de feu dans cette saison. Si, comme moi, vous avez un ministère prophétique, encore plus important, parce que si nos paroles manquent de sel, ou si nos paroles ont trop de sel, et si on n'accepte pas d'être salé de feu, comme le Seigneur le demande ici, les conséquences pour les autres vont être vraiment graves. Alors, aide-nous, Seigneur, à voir dans nos placards cachés. Aide-nous, Seigneur, dans cette saison. Les épices périmées, la date dépassée, Seigneur, nos croyances, peut-être notre revendication pour avoir une place de l'importance, tout cela. Seigneur, tu es en train de dire, il faut que ça disparaisse. Il faut qu'on soit en paix, ayant le sel les uns avec les autres. Même si quelqu'un fait un miracle dans un autre coin qui n'est pas avec nous, apparemment. C'est le Seigneur qui fait. Et c'est une parole sérieuse. J'espère que vous me supportez à la fin. J'espère que vous réalisez que chaque fois que moi je donne une parole, la première personne affectée, c'est souvent le moi, n'est-ce pas? Mais je prie, Seigneur, pour chaque personne qui va écouter cette vidéo. Seigneur, que tu puisses vraiment nous saler de ton feu et qu'on puisse être un sacrifice bien agréable, bien assaisonné pour la saison qui vient. Merci et soyez
béni.